17 000 bénéficiaires issus des populations vulnérables représentent la cible de cette 4e campagne de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde, deux pathologies qui éprouvent bien souvent les populations. Les enfants de 6 mois à 15 ans et les femmes de 15 à 49 ans en âge de procréer reçoivent gratuitement leur dose de vaccin à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et Adjamé est la première commune visitée par la campagne grâce au Rotary Club de la commune. C'est notre action phare, le Rotary Abidjan-Adjamé. Depuis 2008, nous avons commencé cette action-là. Nous souhaiterions lancer cet appel pressant aux populations pour qu'elles sortent massivement, les enfants ainsi que les femmes en âge de procréer, pour bénéficier de cette protection. Une action soutenue par la République d'Espagne. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre ces pathologies. L'appui espagnol se concrétise à travers une aide financière et aussi la campagne logistique et la présence des médecins. Occasion pour les populations bénéficiaires de se mobiliser afin d'être protégées efficacement contre ces maladies en se faisant vacciner. Je sais que c'est une maladie très dangereuse qui donne des séquelles très graves. Donc c'est pour cela que quand j'ai appris qu'il y a une vaccination, je me suis rendue avec tous mes enfants. Démarrée à Abidjan, la 4e campagne de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde va toucher les localités de Bouna, Teini, Doropo dans la région du Boukani. C'est un enfant qui est venu au monde gros. Donc, depuis 2 mois, les sages-femmes, les infirmiers ont demandé à ce qu'on le mette au régime. Moi, j'ai dit non, je n'ai jamais vu un bébé qu'on met au régime. Comme en Afrique, on ne fait pas d'examen, on a laissé ça comme ça. On mange beaucoup, il pisse beaucoup et puis il maigrit. Et quand on venait ici, il était déjà dans un coma. Parce qu'on dit qu'il faisait 4 et quelques. Voilà. Et on a été hospitalisé ici. C'est au sorti d'ici qu'ils nous ont conduits au diabéto. Véronique Adjoakwasi est la mère d'Armel. Depuis 5 ans, le petit souffre du diabète, maladie liée à l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Je souhaite qu'un jour mon enfant guérisse. Surtout, je demande pardon à Dieu de ne pas tenir compte de mes péchés et de libérer l'enfant. De plus en plus, cette maladie fait de nombreuses victimes dans le monde et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Le pays enregistre un taux de prévalence de 4,94% selon la Fédération internationale du diabète. On ne trouvait pas beaucoup d'enfants vivant avec le diabète dans notre pays, alors qu'ils existaient. Et soit ils décédaient par faute de moyens, ou le traitement était cher, puisque c'est l'insuline à vie, et ils n'avaient pas suffisamment de moyens donc, pour se traiter. Donc on pensait qu'il n'y en avait pas, alors qu'en fait les enfants mouraient. L'enfant a entre 2, 3, au maximum 1 semaine, quand les signes se manifestent, pour rentrer dans des complications, donc de complications aiguës, donc de coma. Ce qu'on peut faire par contre, c'est plutôt de lutter, de baisser le coût de l'insuline, de manière à ce qu'une fois que la maladie est déclenchée, ça soit accessible, l'insuline gratuitement, la prise en charge, le contrôle des glycémies, de manière à ce qu'ils vivent comme tout le monde. Plus de 500 enfants sont déclarés diabétiques en 2016 en Côte d'Ivoire, une situation qui pousse l'État à prendre des mesures vigoureuses en permettant aux enfants de 0 à 18 ans d'avoir accès gratuitement à l'insuline. Au niveau des enfants, sachez que c'est une grâce. Il y a un projet qui a été enclenché au cours de cette année 2017 et ce projet prend en compte les enfants de 0 à 18 ans pour un traitement gratuit. L'insuline qui a un coût leur est mise à disposition pendant 4 ans gratuitement pour assurer un traitement efficace. Les mères qui ont leurs enfants diabétiques puissent venir vers les structures sanitaires et pouvoir bénéficier de ce traitement que le ministère met à leur disposition. Et là, c'est vraiment un grand challenge et un grand acquis que le ministère met à la population ivoirienne. Pour éradiquer la maladie du diabète, les organisations non gouvernementales amplifient leurs actions sur l'étendue du territoire national à travers la sensibilisation et le dépistage. Nous apportons beaucoup de sensibilisation parce que sensibiliser, c'est encore mieux
comme on dit, sensibiliser, c'est prévenir. Et donc nous apportons beaucoup de sensibilisation. Nous posons aussi beaucoup d'actions, notamment en don de médicaments, en don d'insuline, et puis surtout à poser beaucoup d'actions en faveur des malades diabétiques. Je ne m'abuse, nous avons des subventions de l'ordre de 100 000 $ à peu près. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je n'ai pas les dernières données, mais sachez que les montants sont importants. Et vu que la maladie aussi avance, les montants seront de plus en plus importants. Le pourcentage de diabétiques non diagnostiqués en Côte d'Ivoire reste encore élevé. Il est estimé à 62,5%, soit 305 000 cas. Plus de 12 000 personnes décèdent par an à cause du diabète. La journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, est une opportunité pour les décideurs de faire face à cette maladie qui affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. La Fondation Cœur et Cœur a fait parler son cœur en début du mois de novembre dernier en célébrant la vie, la maternité à travers la promotion de l'Évangile et des actions sociales. La Fondation a distribué une vingtaine de kits de maternité à plusieurs nourrices pour les aider à mieux répondre aux besoins de leurs bébés. Après avoir reçu ces kits composés entre autres de lingettes et de couches, les nourrices n'ont pas caché leur joie, surtout leur reconnaissance à la Fondation Cœur et Cœur. Je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas à ça. Je rends gloire au Seigneur. Le centre de santé urbain qui a accueilli l'événement non plus n'a pas été oublié. L'établissement sanitaire a reçu plusieurs dons, notamment des ventilateurs pour le bien-être des malades qui s'inscrit dans le combat de la Fondation Cœur et Cœur. Nous considérons que la maternité, donner la vie à quelqu'un, participe de la vie. Donc il n'est pas intéressant pour une organisation comme la nôtre d'avoir une semaine dénommée Semaine de la vie sans penser à des moments qui viennent de donner naissance à des bébés. C'est ainsi que depuis 7 ans, chaque 1er novembre, nous allons dans un centre de santé ou dans plusieurs selon le programme qu'on a pu établir et nous offrons des kits de naissance à des mamans. Cette célébration de la vie et de la maternité à travers l'évangile et les actions sociales s'est achevée par un concert. 17 novembre 1993, une rencontre se dispute au Parc des Princes à Paris, en France. Les Bleus, entraînés par Gérard Houllier, sont en quête d'une qualification pour le Mondial 1994 aux États-Unis. La France est en tête du groupe. Elle n'a besoin que d'une victoire contre Israël ou d'un match nul contre la Bulgarie pour se qualifier au cours des 2 dernières journées. Ces 2 rencontres ont lieu à domicile. Le premier adversaire est Israël. Le point du match nul suffirait aux tricolores pour se qualifier. Cette dernière s'était imposée à l'aller 2-0 lors d'un match houleux. L'équipe de France, ayant raté le mondial précédent en 1990 et ayant été éliminée dès le premier tour de l'Euro 1992, est à la recherche de son football depuis les années Platini. Les Bulgares, quant à eux, tentent vainement d'ouvrir le score. Cantona ouvre le score à la 32e minute. Les Bulgares en profitent pour égaliser 5 minutes plus tard. Pakostadinov à la 69e minute. Papin, souffrant de crampes, est remplacé par Ginola. À la 89e minute, la France est qualifiée. 1 minute plus tard, tout bascule. Ginola obtient un coup franc près du poteau de corner. Ginola choisit de centrer pour Cantona, rester seul en pointe. Le buteur bulgare réussit un enchaînement contre-tir parfait. La Bulgarie mène 2-1. Le chronomètre du stade indique 44 minutes 58 secondes au moment où le ballon maudit atterrit au fond des filets. Les Bleus tentent de forcer le destin, mais moins d'1 minute après le but assassin, l'arbitre Matram siffle la fin du match. La France ne jouera pas la Coupe du Monde de 1994. Le jeu prôné par Houllier s'appuyant essentiellement sur un jeu défensif, la mise au banc de joueurs techniques pointés du doigt dans l'élimination des Bleus. Houllier, lui, en voudra très longtemps à Ginola d'avoir joué le coup franc rapidement alors qu'il ne restait que quelques secondes à jouer. La Suède et la Bulgarie atteindront toutes deux le stade des demi-finales de la Coupe du Monde 1994. Houllier fit démis de ses fonctions et remplacé.
L'équipe bâtie par Aimé Jacquet remportera la Coupe du Monde en France 5 ans plus tard et l'Euro en 2000.